Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier une nouvelle réaliste au chant de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant est un écrivain français. Il est né en Normandie en 1850 et mort en 1893 à Paris. Parmi ses œuvres, Une vie, Belle amie, Pierre et John, Boule de Suif, La ficelle, et on trouve aussi la nouvelle réaliste au chant qui était écrite en 1882. Dans cette vidéo, on va étudier la situation initiale, ou bien appelée aussi l'incipit de la nouvelle au chant, où le narrateur présente et décrit les personnages ainsi que le cadre spatio-temporel, autrement dit le lieu et le temps. Alors, on commence. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bain. Chaumière, c'est un style de maison, c'est un ancien style de maison. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Besogner, c'est travailler sérieusement. Sur la terre inféconde, la terre qui ne produit pas. On dit en arabe ard qahila. Chaque ménage en avait 4. Devant les 2 portes voisines, toute la marmeille grouillait du matin au soir. Marmeille, c'est un ensemble des enfants. Grouiller, c'est le verbe grouiller du premier groupe, c'est-à-dire se regrouper. Les 2 aînés avaient 6 ans et les 2 cadets 15 mois environ. Le cadet, c'est le petit frère. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les 2 mères distinguaient à peine leurs produits, à peine alors à difficulté leurs enfants. Et les 2 pères confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse. Se mêlaient sans cesse, alors se mélanger, se regrouper sans arrêt. Et quand il fallait en appeler un, les 2 hommes se vont en crier 3 avant d'arriver au véritable. Véritable, c'est le synonyme de réel. La première des 2 demeure, c'est un langage soutenu, c'est-à-dire maison. On dit avec langage familier barak, avec langage courant maison et avec langage soutenu demeure. La première des 2 demeures en venant de la station d'eau de Rolport, alors c'est le lieu, était occupée par l'étuvage. On a commencé de découvrir les personnages. Était occupée par l'étuvage qui avait 3 filles et un garçon. L'autre masure, l'autre maison, habitée ou bien vivait par les Valins, qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, péniblement avec douleur. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de graines d'air. À 7 heures du matin, puis à midi, puis à 6 heures. Le soir, les ménagères, c'est le synonyme de les paysans, réunissaient leurs mioches. Mioches, c'est-à-dire les enfants. C'est un registre familier. Réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée. La pâtée, c'est la recette. Comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Alors, remarquons ici, on a une comparaison entre les ménagères et les gardeurs d'oies. Oies, c'est parmi les oiseaux, d'accord? Alors, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes, les enfants étaient assis par rang d'âge devant la table en bois, vernie par 50 ans d'usage. Voyons ici, on a la description. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. Moutard, c'est-à-dire l'enfant, aussi c'est langage familier. On posait devant eux l'assiette creuse, pleine de pain molli dans l'eau,
ou avec huile les pommes de terre. Mouiller alors mouiller dans l'eau ou avec huile les pommes de terre et un demi-chou et 3 oignons et toute la lignée manger jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit, un peu de viande au pot-au-feu. Le dimanche était une fête pour tous. Et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je lui ferai bien tous les jours ». Alors le dimanche était un jour spécial pour les deux familles, les Tuvache et les Valins, parce qu'ils mangent de la viande. Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêtait brusquement devant les deux chaumières. Brusquement, c'est-à-dire soudainement, tout à coup, etc. Et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur à côté d'elle « Oh, regarde, Henry, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça, agrouillés dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. Alors on remarque que l'homme n'a pas pu de répondre la jeune femme à côté de lui. La jeune femme reprit « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit. » Elle se tend de la voiture et elle courut aux enfants, prit un des deux derniers. Voyons ici, on a utilisé le passé simple. Couru, le verbe courir, prit, le verbe prendre. Prit un des deux derniers, celui des Tuvache, et l'enlevant dans ses bras. Elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blancs frisés et pommadés de terre, alors ils sont sales, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis, il remonta dans sa voiture et partit au grand trot, avec grande vitesse. Mais il revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard. On a dit déjà que le moutard, c'est l'enfant, c'est le registre familier dans ses bras. Le bourra de gâteau, le donna de gâteau, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine. Tandis que son mari attendait patiemment, avec patience, dans sa frêle voiture, ou bien dans sa légère voiture, sa ancienne voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparait tous les jours, alors il vient tous les jours, les poches pleines de friandises. On dit que les friandises sont des bonbons et des sous. Des sous, c'est de l'argent. Et elle s'appelait Madame Henry Dubière. Et comme ça, on a terminé la situation initiale ou bien l'incipit de la nouvelle réaliste au chant de Guy de Maupassant. Pour bien comprendre, je vais poser quelques questions et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va répondre de ces questions. Alors la première question, quels sont les personnages de la nouvelle réaliste au chant de Guy de Maupassant? Quel est le cadre spatio-temporel de cette nouvelle, autrement dit, le lieu et le temps? Comment appelle-t-on le style d'habitation dans le texte? Et qui habite dans la demeure en venant de la station d'eau de Rolleport? Et enfin, quelles sont les caractéristiques de l'incipit ou bien de l'association initiale? Merci pour votre attention et au revoir à la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de faire des likes et des abonnés et de laisser aussi des commentaires pour bien m'encourager. Merci.